Bonjour, ici Olivier Roland, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je suis actuellement avec Sylvain Jolande. Bonjour Sylvain. Bonjour. Oh, c'est bien comme ça qu'on prononce, Jolande? On ne prononce pas le D, mais ça pose Ah, pas de on problème. dit Joland, ok, très bien. Voilà, tout simplement. Donc, Sylvain, tu m'as envoyé un email il y a quelques temps qui m'a fait beaucoup de plaisir, puisque en gros, tu m'as dit, bah voilà, je suis un élève d'Agir et Réussir, et un de tes tout premiers d'ailleurs, et tu m'as mis entre parenthèses très motivé de ta formation Agir et Réussir, et c'est super génial parce que j'ai créé mon entreprise, maintenant je me lance dans un deuxième projet, tout ça, et tu m'as même dit voilà, tu m'as dit, en plus, Agir et Réussir, ça m'a aidé en 8 points bien précis, tu m'as listé tous les points, et donc je me suis dit, waouh, c'est quand même ça fait plaisir de recevoir un email spontané comme ça de quelqu'un. Puis en plus, tu as l'air d'avoir un parcours très très intéressant, donc je voulais en savoir plus. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un petit peu, voilà, quel était ton parcours, quel âge tu as aujourd'hui, tout ça pour qu'on se puisse situer un petit peu. Ok, alors je m'appelle Sylvain Joland, j'ai 29 ans. Oui, Donc je vais commencer par le parcours scolaire. Au lycée, j'étais facile en maths, donc du coup j'ai fait une prépa en mathématiques, maths spé, et oui, j'ai enchaîné sur une école d'ingénieur en informatique à Bordeaux qui s'appelle l'ENSERB, d'accord, pas mal. Et ensuite, du coup, dans cette école, je me suis dirigé peu à peu vers la recherche informatique, donc j'ai eu le master en même temps que le diplôme d'ingénieur. Et on m'a d'accord, proposé de faire un doctorat. Donc, du coup, j'étais dans le doctorat voir comment ça allait se passer. ouais, Et j'ai trouvé que le doctorat, pour moi, personnellement, ça manquait l'objectif n'était pas clairement défini. Donc, du coup, je ne savais pas trop où j'allais. Il n'y avait pas de ligne d'arrivée bien précise. mhm, Et bah, du coup, je ne savais plus trop comment faire sur la fin quoi, du doctorat. Voilà, donc ça, c'est pour l'aspect scolaire. Sinon, je fais des compétitions sportives, du cyclisme depuis l'âge de 13 ans. d'accord, Voilà, j'ai progressé, j'ai continué ça pendant les compétitions, pendant mes études. mhm, Et j'ai eu un pic en 2008 et j'ai eu une petite anomalie génétique qui a fait que petit à petit j'ai marché de moins en moins. Et j'ai mis longtemps à trouver le diagnostic. Et pendant ce doctorat, bah, j'étais un petit peu déçu sportivement. Et du d'accord, coup, je me suis dit, puisque c'est comme ça, je crée mon entreprise de soutien scolaire en mathématiques, parce que j'aimais bien donner des conseils à mes copains lycéens, des astuces quand j'étais au lycée. mhm, Et du coup, j'ai vu un article invité de toi, Olivier, oui, sur un site, sur les 9 choses pour le bien-être. oui, tout à fait. C'était sur FTS. Voilà, donc méditation, tout ça, méditation, sport, sommeil, nutrition, donc ça je maîtrise quoi. Par contre, au niveau, quand j'ai vu le paragraphe sur l'entrepreneuriat, Oui, j'ai fait ah ouais, ça c'est cool de garder ça pour soi. oui, Et donc, du coup, je me suis dit, ben, puisque c'est comme ça, mon père m'avait donné l'idée aussi de faire des soutiens scolaires en maths. Et ben, au retour du restaurant universitaire, j'en ai parlé à un copain. Je me suis dit, tiens, je vais créer ma boîte de soutien scolaire. Et je l'ai créée dans la semaine. ah d'accord, donc tu as découvert, enfin pardon, tu as créé ton entreprise après avoir découvert mon blog, c'est ça? C'est Enfin, ça. l'article, d'accord. Ah donc c'est ça qui t'a donné l'idée ou t'avais déjà, ça te trottait déjà un peu dans la tête? C'est ça qui m'a donné l'idée. Waouh, super. Bah Je me écoute, suis dit, tiens, bah, je vais le faire. ah ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. C'est que ça, pour moi c'est un combat de dire, voilà, c'est un manque d'entrepreneurs en France. Il y a beaucoup plus de personnes qui pourraient être entrepreneurs que ce qu'il y a déjà. Et voilà, c'est un petit peu ma mission, donc ça me fait plaisir quand quelqu'un me dit que c'est grâce à moi qu'il s'est lancé. Alors, Voilà. waouh, bah, alors t'es quand même une tête, on peut dire, un doctorat en informatique. Et donc, Je ne l'ai pas, j'ai arrêté avant. d'accord, enfin, t'as quand même un bon niveau. Et donc, ok, donc tu décides de créer ton entreprise en soutien scolaire en maths quand même, hein, faut le signaler. C'était Mhm. en mathématiques, donc, mais c'est quand même, bon, il y a, c'est lié à ce que tu as fait, mais c'est quand même pas vraiment ce à quoi tu te destinais, je pense, au départ, quand tu t'es lancé dans des études aussi importantes d'ingénieur et d'informatique. Disons que j'ai pas trop réfléchi à qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Je me suis dit, je fonce en prépa, je passe mon concours, j'ai mon diplôme d'ingénieur et après je vois. Donc c'est Donc, intéressant parce que finalement, c'est le cas de beaucoup de jeunes. oui, Je veux dire, ils sont très peu nombreux à savoir déjà ce qu'ils veulent faire au moment où ils doivent exact. choisir leur orientation après le bac. Déjà même au moment de choisir est-ce que je fais un bac S, ES, L, il y en a beaucoup qui prennent le bac S parce que c'est le choix par défaut. Je veux dire, c'est celui avec le plus de sécurité. Mais voilà, après pour savoir ce qu'ils veulent faire derrière, c'est pas évident. Voilà. Et Et j'ai un donc, regret d'ailleurs. et c'est en lisant cet article que tu t'es dit, enfin ça devait déjà te roter un peu dans la tête, mais tu t'es dit, ok, moi ce que je veux faire c'est créer ma boîte, c'est être un entrepreneur. Voilà, c'est ça. Waouh, bah super. Enfin, alors, raconte-moi un petit peu ce moment parce que
Je veux dire, avant de lire Satire, tu pensais faire quoi avec ton doctorat en informatique? Enfin, après, tu pensais devenir quoi? Ah, je pensais rien en fait. Je me disais, je vais essayer d'avoir le doctorat, mais ah, j'aurais sans doute travaillé dans la recherche, j'imagine. Ok. Mais ça Donc, manque de mission claire pour moi. Et donc, du coup, j'étais un petit peu en train de patauger. et là, tu vois, tu dis, ah mais oui, c'est ça, je veux créer une entreprise. Ça Voilà, a c'est été ça. clair immédiatement pour toi? Ah ouais, Ça, clair. Je vais waouh, ok, pas ça tarder de c'est passer. intéressant, d'accord. Et alors, comment tu as décidé de mettre ça en place? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir entrepreneur, mais ils vont jamais rien faire de leur vie pour faire ça. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as commencé tout de suite à agir et à faire les premiers pas? Bah, disons que j'ai vu qu'il y avait une structure qui venait de naître, c'était l'auto-entreprise. Oui, d'accord. Donc, j'ai clairement vu qu'il fallait aller à l'URSSAF. Mhm. Donc, j'étais à l'URSSAF de Rennes, et puis bah, j'ai rempli des papiers, et Oui, ben, c'était créé l'auto-entreprise. tout simplement. Voilà, Ok, donc tu as fait les démarches administratives d'abord, mais alors ensuite, c'est bon, voilà, le problème c'est qu'on sait, je crois que c'est la moitié des auto-entrepreneurs ne gagnent pas un seul centime parce qu'ils ont juste créé la structure, mais derrière, bah, ils font rien de concret pour trouver des clients, etc. Euh, c'est ça. alors, comment tu as fait bah, au démarrage pour trouver tes premiers clients? Alors, j'ai monté un site internet, Oui, voilà, donc asio-plus.fr, donc mon site internet local avec des mots-clés. d'accord. Et sinon, quelqu'un a dit, je sais plus d'où ça vient, Oui, mettre peut-être les professeurs de soutien scolaire que j'avais contactés. Ils avaient dit que les affiches imprimées dans les commerces locaux, type boulangerie, coiffure, en magasin, ça oui, marchait très, très bien. Donc j'ai fait d'accord. ça. Ok. Donc, Donc t'as mis des affiches, ok, dans les petits commerces locaux. là, à 30 km, 20 km, 25 km à la ronde, là où j'habitais. Et puis petit à petit, on m'a contacté assez vite, hein. J'ai fait ça en novembre. Et dès le mois de décembre, j'avais des clients. Et au mois de janvier, ben, ça a continué. Ah oui, donc tu as eu tes premiers clients en un mois. C'est ça. Le temps de poser les affiches partout, dans tous les petits villages, à 20 km à la ronde, 20-25, Ah, en d'accord, voiture. donc en gros, ce que tu fais, hein, c'est du soutien scolaire, c'est-à-dire que c'est les parents, en gros, qui t'embauchent pour aider leurs enfants à passer enfin, à devenir meilleurs en maths, à mieux comprendre tout et à être prêts pour les examens. C'est ça, en maths, et puis des fois, ils peuvent demander des petits conseils dans les autres matières aussi. Certains, ils demandent si je propose aussi des cours d'anglais, donc du coup, je les aide un petit peu pour l'anglais. Ok, donc effectivement, c'est quelque chose qui est bah, assez répandu finalement, où Oui, je il y a pense. souvent beaucoup de demandes. Mm. Très bien, alors tu as commencé avec... est-ce que tu as le même... tu as démarré il y a combien de temps, cette entreprise? Euh, 46 mois, ça fait presque 4 ans. Tu comptes en mois, d'accord. Donc Enfin, ça fait 4 ouais. ans. Ok. Donc tu as démarré il y a 4 ans. Est-ce que tu avais les mêmes tarifs il y a 4 ans qu'aujourd'hui? Non. Alors, D'accord. il y a 4 ans, selon sans doute tes conseils, j'ai pas fait des tarifs moins chers parce que je commençais. Ah, ça c'est bien. Sauf, Ouais. sauf vraiment pendant que j'étais en doctorat, Ouais. je me suis dit, je vais tenter la moitié, mais juste les 3 premiers clients D'accord. pour voir. Mhm. Commencer Pour faire un de test. Ouais. voilà, c'est ça. Et puis donc du coup, il y a eu 2, 3 clients rapidement. Et puis après, une fois dès que que j'ai quitté mon doctorat, à la fin de mon CDD de 3 ans, j'ai pris les tarifs de tout le monde. C'est-à-dire, c'était 16 euros après réduction d'impôt pour les 6e, 5e, puis 17,5, 18 et 19 pour les premières et terminales S. Donc voilà, donc tu multiplies par 2 pour savoir le coût réel, mais comme tu avais un agrément, c'est ça, C'est ça, ouais. eux, ils peuvent déduire la moitié de leurs impôts. C'est ça. Ok, donc tu avais un tarif tout à fait normal, donc 16 fois 2, ça fait 32, tu es à 32 euros de l'heure, c'est ça? C'est ça pour les 6e, 5e. Ok, Et jusqu'à 38 pour les terminales. donc c'est pas trop mal en sachant que bon, dans une auto-entreprise, l'État prend quoi? 20%, c'est ça? 21%? Ouais, 21, 23 par là. Donc voilà, donc ça faisait du 25 euros net de l'heure, hein, quelque chose comme ça. Plus même, hein. Oui, Ouais, oui, peut-être 25, 28. ouais, donc c'est plutôt pas mal. D'accord. Alors c'est peut-être... Enfin même, non, remarque, c'est pas mal parce que même quand tu es ingénieur en informatique, quand tu démarres, je sais pas à quel salaire tu es, mais ça doit pas être trop à ce niveau-là. Bon, bref, on va pas faire de calcul comme ça à la volée. Mais ok, donc tu as démarré. Au début, deux trois clients à moitié prix, c'est très bien pour faire ton test, effectivement, mais tu n'es pas resté à ce prix-là. Parce que je veux dire, quand on démarre, on a un peu l'angoisse de ne pas trouver de clients.
Et on est, Voilà. on est tenté très facilement en tant qu'entrepreneur de mettre des prix inférieurs au marché, mais c'est une erreur. Effectivement, c'est ce que j'explique dans Voilà. Agir et Réussir. Donc toi, tu t'es Exactement. inscrit à Agir et Réussir au moment de la création, un petit peu après. Comment ça s'est passé? Dès le début, dès que tu as fait le lancement orchestré, je me suis dit, allez, je prends les informations rapidement parce que j'aime quand ça va vite et puis je les ai prises. D'accord. Donc J'avais aussi acheté la plupart des livres que tu conseillais. Il y avait 7 livres absolument à lire. oui, tout à fait. Ouais, c'était une des Je l'ai premières acheté. vidéos que j'ai fait d'ailleurs. C'était même la Je les ai première achetés. vidéo que j'ai fait. D'accord. Et tu les as tous lus? Oui, oui, je les ai tous lus. Bah, pas tous. Ah, ça c'est bien. Un ou Ouais. deux que j'ai pas lus, mais je les ai quasiment tous lus, hein. Ah, Achetés. bravo. Ok. Super. Donc ça a dû déjà t'apporter pas mal de choses par Ouais, rapport c'est ça. à. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui t'a plu particulièrement dans ces sets-là, qui t'a plus plu que les autres? Oui, oui. Alors, c'est un livre que j'avais déjà acheté avant. C'était La semaine de 4 heures, comme beaucoup de monde. D'accord. Voilà. J'ai bien aimé. Alors, il y avait quoi déjà dans ces 7 livres? Alors la semaine de 4 heures, il y avait Getting Everything You Can Out of What You Got. Ouais, la PUV, là, la proposition de vente. Ouais, j'ai fait. Voilà, de J. Abraham, il y avait The Hemis, il y Oui, avait... je l'ai aussi, ouais. attends, après, je me rappelle même plus, c'était il y a genre 4 ans. Journaux immortels, peut-être? Non, je pense pas, non, non, parce Non. que c'était vraiment uniquement dans l'aspect Non, d'accord. entrepreneurial. Ça, c'était dans les 10 qu'il fallait lire. Ok, Il ouais. y avait Influence et Manipulation, je pense. Il y Ça, avait, ouais, il y avait Getting Things Done, je crois, pour l'organisation. Enfin, d'accord. bref, ouais, il y avait vraiment des bons bouquins, J'aime effectivement. bien le IMIS, ce côté Ouais, système. The Hemis, c'est vraiment un livre indispensable pour tous les entrepreneurs. Je veux dire, on est tellement nombreux à tomber dans ce piège-là. Malheureusement, il a été traduit en français dans les années 90, mais c'est complètement épuisé, c'est absolument impossible à trouver en D'accord. français. Donc, il faut le lire en anglais. Je me suis habitué. Voilà, il faut le faire. Ok, donc alors super, donc tu démarres, tu t'inscris à Agir et Réussir. Est-ce que tu peux nous dire, eh bien, qu'est-ce que tu as apporté à Agir et Réussir concrètement, à la fois bah, dans ton organisation personnelle et puis dans ton entreprise? Alors, je regarde ce que j'ai noté sur les feuilles. Alors, j'ai Oui, aimé, c'est tout ce qui était le 13, là, le fait de ranger un peu sa vie. oui, Donc, déjà, le fait de toutes les idées ou toutes les actions, les noter sur papier. d'accord. Donc, du coup, bah, dès que je pense à quelque chose, je le note sur une feuille A4 ou A5 ou une feuille A4 découpée en 4, quoi. Et Comme ça, ça paraît tout bête, mais je veux dire, il y a tellement de gens qui ont des tas d'idées qu'ils ne notent jamais, Mhm. qui ont toujours l'impression, quand ils ont une idée géniale, qu'ils vont la retenir toute leur vie. Tout ça pour se rendre compte, après une bonne nuit de sommeil, que tout ce qu'ils se rappellent, c'est qu'ils ont une idée géniale, mais ils savent plus quoi. Voilà, d'accord, ouais, c'est C'est-à-dire, ça. ça nous est tous arrivé. On a une Mhm. idée, on se dit waouh, c'est génial. Et le lendemain, on se dit mais merde, c'était quoi cette idée? C'est vrai, je me rappelle, elle était géniale, mais c'était quoi? Et c'est pour ça Voilà, il faut toujours, toujours tout noter. Et puis c'est aussi une manière de se décharger le cerveau, comme je l'explique dans Agir et aussi, et de bien rester focalisé sur le présent. c'est ça. Et donc, du coup, j'ai toujours des petites feuilles qui se baladent à gauche, à droite de mon bureau. Après, je barre les choses qui sont faites. Et puis après, ça va directement à la poubelle. Donc, j'ai tout un mécanisme très mobile, volatile, qui fait que je n'oublie jamais rien. Donc tu as un système d'organisation qui te permet voilà, de ne rien Voilà, oublier et de faire aussi un tri sélectif entre tes bonnes idées, tes mauvaises, tout ça. voilà, c'est ça. Et sinon, j'ai aussi les emails, donc pas mal pour les courriels. Oui. Donc, dès qu'un courriel arrive, ben, du coup, je le traite comme c'est indiqué dans J'ai réussir. Mhm. Et les emails, les courriels qui restent, ce sont des actions à faire. Soit je dois répondre, ou soit c'est quelque chose auquel je dois penser. Dès que c'est fait, ça va à la poubelle. Génial, super. Voilà. Les emails sont des actions à Ouais, faire. tout à fait. Ça, c'est une bonne manière de faire. Ok, très bien. Donc ça t'a donné des outils, des clés pour mieux t'organiser au quotidien et gagner du temps. Et on sait que la productivité, c'est important pour Voilà. l'entrepreneur, évidemment. Très bien. D'autres choses? Oui, oui. Alors du coup, lorsqu'on a des tâches à faire qui sont écrites ou qui sont dans la boîte email, du coup, bah, faut les planifier. Donc, en gros, dès que j'ai du temps un matin, je me dis bon bah demain matin, je fais en 2 3 heures, je mets des exercices de maths sur mon site internet pour mes élèves, des choses comme ça. D'accord. Et voilà. Et puis si pendant une journée j'ai la flemme, bah, je me dis le lendemain j'y vais quoi. Je le fais parce que faut pas, comme tu dis, faut pas laisser traîner quelque chose plus de 2 jours parce que là on Eh, ralentit vraiment. Exactement. C'est la fameuse règle de on a le droit de louper de temps en temps ce qu'on a prévu parce que bah, voilà, on est humain, mais jamais 2 jours d'affilée. Voilà. Donc tout ça c'est pour ce qui est ben, s'organiser, donc c'est très très pratique. D'accord. On entend des feuilles. Voilà. Alors qu'est-ce que je n'ai pas fait de routine, des routines très précises. Oui. Euh, Sinon, qu'est-ce que je voulais dire par simplifier là? Bon, donc ça je passe.
Donc du coup, la planification, ouais, très important. Alors, Et puis, simplifié, tu me disais que dans ton mail, que tu t'es débarrassé de plein d'affaires dans ta vie. C'est peut-être ça que tu veux dire? Tu t'es initié au minimalisme. oui, 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 j'ai fait ça parce que c'est vraiment génial, quoi, de bloquer les sites d'information de manière à pas passer une heure ou deux. Parce que dès qu'on va sur un site d'information, genre lemonde.fr, Ouais, on va sur bah, les pages, on lit les commentaires, on veut répondre, on s'énerve, et donc du coup, bah, on passe beaucoup de temps. Donc ça, j'évite, donc j'utilise on un site. s'énerve, ouais, ça fait souvent. Bah, c'est souvent Voilà, des news qui sont pas très très positives, hein, forcément. Donc, c'est ça. voilà, ouais. Et effectivement, enfin, tu regardes encore les news de temps en temps? De moins en moins, en fait. De moins en moins. Parce que je Et n'ai pas de télé. est-ce que ça, alors, donc tu as dû réduire beaucoup. Est-ce que tu as l'impression que ça affecte ta vie de manière négative? Non, pas du tout. Au contraire, hein? Ouais, c'est. D'ailleurs, quand mes parents allument la télé, je dis non, non, éteignez la télé, j'en ai marre de voir du son dans la boîte. Parce qu'après, il y a une mauvaise nouvelle qui apparaît, tout ça, et puis ça me gêne un tout petit peu. Après, c'est pas très très grave, mais je vois que petit à petit, que je ressens ça comme une pollution. Oui, C'est bizarre. Ouais, tout à fait. je préfère regarder un film ou Parce que, autre est-ce que tu avis. t'es rendu compte que, voilà, je veux dire, quand on lit Le Monde pendant 2 heures, enfin, 15 jours plus tard, on a peut-être oublié 80% de ce qu'on a lu. Ça a Bah oui, juste transité dans notre cerveau sans aucune c'est utilité. vrai. Et ça nous a, voilà, comme tu dis, ça peut nous énerver, ça peut nous déprimer, ça peut nous faire plein de choses. Et puis au final, on se rend compte que ça n'a aucun impact positif dans nos vies. Oui, et puis on a l'impression d'être enfermé dans un système ou dans une structure, alors que si on quitte tout ça, bah, on se dit, bah, on va plutôt se concentrer sur nos propres actions à mettre en place bah, pour créer une entreprise et des clients. Exactement. Et pour ceux qui... Parce que, bon, parmi les critiques à ce système, on peut dire, mais attendez, vous êtes complètement déconnecté du monde, du coup, vous n'apportez... vous occupez pas des malheurs du monde, etc. Moi, je pense qu'on apporte plus de valeur au monde quand, justement, on est concentré sur le positif et qu'on se focalise sur le fait d'apporter ce qu'on peut autour de nous, Oui, plutôt que de se soucier de problèmes qui se passent à 10 000 km, sur lesquels on n'a absolument aucun moyen d'influence et que, finalement, on va oublier sans jamais avoir rien fait, quoi. exactement, ouais. Donc dans mon cas, s'il s'agit d'envoyer mes jeunes secondes dans la bonne filière pour faire les bonnes études, par exemple. Je Ouais, les conseille un petit peu. exactement. On a- Ça, c'est une super valeur ajoutée parce qu'il y a tellement de jeunes, comme on le disait tout à l'heure, qui sont paumés, qui savent pas quoi faire. Voilà, Et c'est des drames hein, quand des jeunes sont orientés vers des mauvais cursus pour eux. Ça peut vraiment faire des drames et avoir des impacts très très négatifs sur leur vie. Donc là, tu es en position pour apporter beaucoup de valeur sans trop d'efforts, juste avec voilà. ton expérience et les discussions. Ah, c'est mon cadeau de bienvenue en fait. Cadeau de bienvenue, je offre un test Strength Finder 2 à chaque élève. Ah, génial. Bah oui, Stream Fighter 2, bah, ça faisait partie des livres que je conseillais. Voilà. Ah bah oui, Je vais, ah, ah, t'as vu, c'est génial ça. Ça, c'est génial. j'adore. Un livre que je recommande à tout le monde, donc Strength Finder, donc ça veut dire en gros en traduction littérale, c'est-à-dire recherche de vos forces. Hein, c'est un livre en anglais, mais vous pouvez passer le test en français et qui vous donne. Enfin, pour moi, j'ai passé beaucoup de tests psychologiques et je trouve que celui-là est l'un des plus précis. Et ça vous donne en fait vos 5 forces principales et comment les utiliser au mieux dans votre vie. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est en lisant ce bouquin notamment que j'ai eu l'idée de créer mon blog des livres pour changer de vie. Voilà. Et donc du coup, moi, quand j'ai lu mon résultat de mon test, j'ai fait waouh. D'accord. Et là, ça m'a vraiment confirmé le fait que je devais créer mon entreprise. Parce que mes 5 talents, ils s'imbriquent tous pour faire un petit électron libre qui sait se gérer tout seul. Donc du coup, j'ai foncé. Ah, super. Ok. Ah, ça t'a aussi donné l'idée, donc c'est génial. Bah, écoute, Ouais, tu es le lecteur et client idéal parce que tu lis des articles, ça te donne des idées, tu agis. Tu lis des autres articles, tu achètes les bouquins, tu lis, ça t'inspire et ensuite tu achètes une formation et tu la fais, tu la suis. C'est énorme, c'est énorme. Tu sais qu'il y a très très peu de gens qui suivent, qui appliquent ce qu'ils lisent ou même les formations qu'ils suivent, hein. Donc ouais. tu es vraiment dans le haut du panier. Ok. Alors très bien, donc ranger sa vie, diète d'information, quoi d'autre que t'as apporté à gérer aussi, hein? Alors, du coup, alors je regarde. Donc, ce que j'aime bien, c'est l'engagement public aussi. Le Oui. fait de raconter à tout le monde ce qu'on fait. Oui, Je vais faire ci, je vais faire ça. Et comme je parle beaucoup, du coup, bah, si je le fais pas, après, je passe un peu pour un con. exactement. Même si passer pour un con, c'est pas trop grave, j'ai tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout de ses idées, quoi. Voilà, ça c'est l'idée que voilà, en partageant notre projet avec un maximum de monde, on va utiliser cet effet psychologique qui est qu'on n'a pas envie d'avoir l'air bête devant les gens pour nous Exact- motiver à agir. Exactement.
Donc rester collé à ses objectifs et chasser les idées négatives, pour moi c'est facile naturellement, donc c'est passé facilement. Compétition amicale, j'avais un copain dont je tairai le nom parce qu'il n'a pas forcément envie d'être sur un interview. On était tous les deux à faire un truc, donc on a fait tous les deux notre truc, notre projet. D'accord. Ok, donc tu avais un ami avec qui Voilà, tu donc étais en compétition, ok, compétition c'est amicale. ça. Donc pour la méthode Olympe, surtout ne jamais rater 2 jours d'affilée. Je me suis dit, bon bah ça, on va l'appliquer. C'est pareil pour l'entraînement vélo d'ailleurs. Quand Ouais, on s'entraîne un jour, on le fait le lendemain. tout à fait. Voilà. Donc les grosses pierres de la semaine, c'est quand même intéressant, ça m'a vraiment plu parce que disons que si je dois travailler 2 fois 3 heures en dehors des cours de maths avec les clients que je dois donner, du Ouais. coup, je place 2 3 grosses pierres dans la semaine. Donc typiquement c'est les journées où je m'entraîne pas en fait. Je me dis je m'entraîne pas donc je fais vraiment le travail. Donc je fais ça. Mhm. Les tâches, les TPI, les tâches que l'on doit faire chaque jour. Donc des fois le matin, je note 3 4 TPI, puis je me bouge pour aller faire mes démarches administratives. Voilà, donc ça c'est vraiment sympathique aussi d'avoir un petit carnet de tâches à faire dans la journée. Oui. Donc la revue de la semaine, je ne la fais pas. Parce que de toute manière, comme je réfléchis tout le temps, je revois sans forcément avoir le besoin de faire une revue de la semaine chaque dimanche soir. Pour certains, ils ont besoin, des gens peut-être moins structurés. D'accord. Voilà, la raison d'être, je l'ai faite aussi. Mon but ultime, Voilà, très bien. là, c'était de trouver, de me diagnostiquer le petit souci que j'avais, ce qui a été fait. Donc du coup, je me suis fait opérer au début de l'année et ça va mieux. Donc Donc du coup, je vais pouvoir tu- retrouver mon niveau sportif, parce que même si j'en super, ai plus jeune. très bien. Ouais. Voilà, un truc vraiment, une maladie typiquement cycliste, une pression sanguine et puis des propriétés sanguines un peu différentes. Ah, Voilà. ok, d'accord. Ouais, c'est endofibrose. Ceux qui veulent regarder sur Internet, ils pourront. Voilà. D'accord. Alors, ensuite, le client type, je l'ai fait, la maman de 40 ans. D'accord, le client type, très bien. C'est pour Parce ça que qu'effectivement, ça c'est intéressant. Ici, ton client, c'est pas l'utilisateur final, oui, c'est les parents, en l'occurrence la mère. voilà, Ouais, c'est ça. d'accord, ok, très intéressant. Voilà, donc je me suis dit que boulangerie, coiffure, parfait pour mettre les affiches, alors sachant que les mamans vont toujours se faire coiffer quelque part. Voilà, et c'est là où on voit l'intérêt de faire un client type. Bon, tu vas me dire, tu l'aurais peut-être su de manière intuitive, mais au moins en le décrivant de manière précise, voilà, tu peux te poser la question où est-ce qu'ils vont ces gens-là. Ça fait partie du processus que je donne d'ailleurs. Et notamment, ils vont dans les boulangeries, comme tu dis, et les coiffeurs, etc. Enfin, c'est les mamans, voilà, de 40 ans, quoi. Tout à fait. Et donc, Donc, du c'est là où tu focalises tes annonces, c'est du 20-80. Exactement, tout à fait. Donc du coup, je passe comme là ce que je fais de hier et aujourd'hui ou peut-être demain, Mhm. je vais mettre 5 6 affiches dans le village où je voudrais avoir mon épicentre de clients. Oui, Terminé. d'accord. Donc ça prendra 2 fois 1 heure et puis c'est bon. Le temps d'aller discuter, de donner mes affiches et puis voilà. Celle que j'ai imprimée il y a 3 ans. Génial, très bien. Voilà. Et tu me D'ailleurs, disais, toi, tu es en Bretagne, hein, c'est ça? c'est ça, à l'est de la Bretagne. À l'est de la Bretagne, d'accord. J'ai monté les prix aussi parce que Ah, ça c'est bien. j'ai remarqué que j'aimais bien travailler avec des lycéens, j'aime bien les collégiens aussi. Oui, Et donc du coup, j'ai mis tout le monde au prix des lycéens. voilà, eh ben, c'est très bien. Unique à 38 euros, prix unique, c'est un peu plus cher, mais c'est plus haut de gamme. Et ceux qui veulent pas, c'est dommage pour eux parce que j'ai une technique qui est vraiment très très efficace parce que pendant ces 3 années, j'ai peaufiné ma méthode de soutien scolaire de manière qu'elle devienne très très compétitive, quoi. Comme un entraînement perfectionne son, ah non, un sportif perfectionne son entraînement. Donc, Génial. Donc ça voilà, vaut. là, tu as suivi un de mes conseils qui est de dire, voilà, à partir du moment où essayez d'identifier vos clients idéaux et Oui. bah, n'hésitez pas à virer les clients qui sont moins intéressants pour vous. Et une des bonnes Mm. manières pour faire ça, c'est d'augmenter vos prix. Parce que voilà, ça filtre automatiquement. Et si tu augmentes tes prix de 10%, tu vas peut-être perdre 10% de clients, mais finalement, tu Voilà. vas travailler moins, tu vas être avec des clients que tu préfères et tu vas gagner autant. Donc, voilà. Alors après, il y a une élasticité, c'est-à-dire il y a un moment où les prix sont tellement chers que ça fait perdre du Voilà. chiffre d'affaires. Mais souvent, en fait, les prix des prestations sont suffisamment basses pour qu'on puisse augmenter sans qu'il y ait de perte de chiffre d'affaires total. Et puis même, parfois, si on perd de 10% de chiffre d'affaires mais qu'on travaille 30% de moins, ça peut valoir le coup. Voilà, c'est ça. Et comme du coup, si je mets un tarif unique, c'est plus facile pour les calculs après, pour faire les factures. D'accord. Et là, tu travailles combien d'heures par semaine à peu près? Là, je suis là, pile au mois de novembre. Là, j'ai un peu d'avance sur les autres années. Je suis à 13,5 13,5 heures de quoi? Par semaine? par semaine. Et donc, du coup, mon D'accord. objectif est de passer à 18 d'ici 2 mois. D'accord, tu cherches plus de clients. Voilà, retrouver mon taux de mars, avril, mai, juin, mais assez vite. Alors, c'est Donc, intéressant. Alors,
Donc, effectivement, donc tu as un business model qui fonctionne, tu utilises toutes ces bonnes techniques qui te permettent d'être plus efficace. Par contre, il y a quand même quelque chose aussi que j'enseigne dans la formation, qui est finalement que quand on est prestataire de service, il faut essayer au maximum de convertir ses compétences en produits, parce que Voilà. sinon on est limité dans le fait qu'on échange tout le temps notre temps contre de l'argent. Et là, tu es complètement dans l'échange de temps contre de l'argent. Donc, je suppose que tu Tout à as fait. conscience du problème, puisque tu as vraiment bien suivi la formation, ça se voit. Donc, est-ce que tu as prévu quelque chose pour ça? Ouais, je commence à réfléchir sur un livre de mathématiques. Oui, parce que Oui. voilà, si tu as inventé une méthode intéressante pour Voilà. apprendre les maths, tu pourrais très bien la transformer en produit. D'ailleurs, il y a un de mes élèves de blogueur pro qui est Romain et qui a un blog qui s'appelle Star en maths. Je ne sais pas si tu connais. D'accord. Oui, oui, je connais, ouais. Et ben voilà, peut-être que J'ai vu ça. tu pourrais le contacter. Tu dis voilà, moi aussi je suis un élève d'Olivier. Alors lui, c'est un élève de Mhm. blogueur pro par contre. Et voir ce que vous pouvez faire ensemble. Je sais pas. Tu vois. Tout à fait. Et c'est aussi cette approche que j'enseigne qui est de toujours voir ses concurrents non pas comme des concurrents, mais enfin, comme des confrères avant tout. C'est-à-dire qu'on peut toujours D'accord. faire des partenariats et faire des choses ensemble plutôt que d'essayer de se tirer dans les pattes. D'accord. Bah, j'y penserai, par exemple, si je fais aussi un blog peut-être sur le sport. J'ai vu qu'il y en existait un sur le cyclisme, par exemple, qui était plus centré entraînement. Faudra voir. Et Romain, du coup, que tu viens de me citer, pourquoi pas. Je vais voir ça avec lui si je le contacte ou pas. Et donc, transformer en produit, du coup, ça, avec. Parce qu'il faut savoir que ce que je fais, en fait, Oui, tout ce que j'écris pour mes élèves, je les scanne avec un scanner à main. oui, d'accord. Donc, toutes les informations, du coup, bah, disons que je suis payé à obtenir de l'information sur ce que les élèves, sur là où les élèves bloquent. Donc ça peut D'accord. être très intéressant comme valeur ajoutée. Donc peut-être que si j'ai le temps à partir du mois de août ou septembre, eh ben, je pourrais essayer de construire un livre. Et voilà. C'est encore, ça commence à se préciser dans ma tête. Je réfléchis beaucoup en ce moment sur comment je vais mettre ça en place. Waouh, super. Bon, écoute, en Voilà. tout cas, moi, c'est vraiment ce que je te recommande. Là, tu as déjà bien démarré. Maintenant, tu auras vraiment un effet de levier supplémentaire si tu transformes tes compétences en maths en Exact. produits. Et donc, tu me disais dans l'email bah, que tu as aussi un autre projet là. Tu as prévu de te lancer dans un deuxième projet. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, oui, oui. Donc du coup, j'ai une expertise, une petite expertise dans les compétitions de vélo Mhm. que je pratique depuis 13 ans. Tout ce qui est circuit en deuxième, troisième catégorie, par exemple. Donc vraiment le niveau milieu amateur. D'accord. Et comme je suis assez malin, bah, j'ai développé des petites techniques pour évoluer dans un peloton, histoire de gagner 10% d'économie d'énergie par rapport à la moyenne des autres coureurs. Et donc du coup, tout ça, je tente de l'écrire. D'accord. Donc, tu as prévu de Et faire un livre, hein? voilà, et puis d'ailleurs, il est très très bien avancé parce que vu que Tu vas dans voir. mon équipe, j'ai une graphiste qui m'aide beaucoup, j'ai aussi un comptable qui donne de très très bonnes idées. De plus, j'ai ma sœur qui est très très connue, du coup c'est elle qui va être l'auteur officiel. Donc là, j'utilise le fait d'utiliser un auteur qui est connu et public, qui peut nous aider pour la publicité, parce que c'est une fille qui a beaucoup de contacts. Donc voilà, je mets ça en place et j'espère vendre ce livre avec mes associés d'auteurs bah, dans le premier semestre 2014. Donc après, pour l'instant, une fois qu'il sera finalisé, ben, je vais voir si je vais peut-être faire un blog pour le vendre, ou un site internet, ou une page de vente. Je pense qu'un blog, ça serait une super idée. D'accord. Surtout que tu as des compétences effectivement apparemment qui sont intéressantes. Après, il faut voir si le marché est suffisamment important. Parce que quand Oui. tu dis compétition de vélo, il faut voir ce que ça donne et combien il y a de personnes qui pratiquent exactement ce que tu fais. Après, tu peux Bon. peut-être que ta méthode s'applique aussi à d'autres types de vélos, à voir. Oui. Alors aussi un conseil important, je pense, si tu veux maximiser tes revenus, voilà, un livre c'est très bien pour te donner le statut d'expert si tu veux, pour Mhm. appuyer ton expertise. Mais si tu veux maximiser tes revenus, il faut que tu fasses des formations si tu veux. D'accord. Parce que voilà, je veux dire, tu peux un livre, allez, tu vas l'acheter 30 euros grand max, grand D'accord. maximum, alors que le même contenu sous forme de formation vidéo, bah, tu peux mettre 2, 300, 400 euros. C'est une question de valeur perçue si tu veux. Donc ça pourrait être un point de départ, le livre, et après Oui, évoluer. exactement. Bah regarde, et si j'avais fait Agir et réussir, est-ce que tu aurais été prêt à mettre le prix que tu as pris, à mettre le prix que tu as mis, pardon, dans Agir et réussir? Si ça avait été un livre, Ouais, si, parce que regarde, tout ce que j'ai mis dans Agir et réussir, j'aurais pu le mettre dans un livre.
Oui, c'est vrai, moi, mais c'est mieux en podcast parce que ça permet de les écouter, et tout. Même pendant un entraînement de vélo, on peut Ouais, les écouter. exactement, voilà, Bon, exactement. Mais voilà, si j'avais fait un livre, Agir et réussir, j'aurais pu le vendre 25-30 € grand max. d'accord, Tandis que là, bah, c'est une formation qui, alors toi, tu l'as pas payé à ce prix-là parce que tu étais un des premiers membres, mais aujourd'hui, c'est une formation qui vaut 1197 €. Et c'est comme ça d'accord. pour tout. Hein, et puis voilà, dans le milieu de la formation professionnelle, les journées de formation, c'est facilement 500, voire 1000 €, voire plus. Ah, Et donc voilà, c'est toujours une question de packaging, de valeur perçue, etc. De ça. Donc, un conseil, donc le livre, c'est très bien, finis-le. Et après, ok. sors une formation, mais par contre, il te faut une source de trafic pour ça. Donc, effectivement, un blog, ça pourrait être un bon sujet. Ou Ouais, alors tu d'accord. t'associes avec Romain. Enfin, pour les maths, pour les compétitions de vélo, tu peux t'associer avec des gens qui font ça. J'ai aussi D'accord. un élève qui est coach sportif et qui est dans le cyclo. Il faudra que je te mette en relation avec lui. D'accord, oui, j'avais dû voir ça en cherchant un peu. Ouais, il s'appelle Nicolas. Il avait écrit un article invité sur Blogueur Pro, donc tu l'as peut-être vu là. Je D'accord. l'enverrai le lien vers l'interview quand ce sera publié. Ok, donc D'accord. un vrai entrepreneur en tout cas maintenant, voilà, tu as ton entreprise, tu as, un deuxième projet qui est en route. Waouh, super. Voilà. Puis avec Et, les compétitions sportives en même temps. Et tu fais des compétitions à côté, donc tu Voilà. as le temps de profiter de la vie, voilà, tu fais quelque chose qui te plaît, tu es indépendant, tu es autonome, c'est Voilà. super. Voilà. Ma journée type, c'est je me lève le matin à 9 heures, je déjeune tranquillement, je travaille 2-3 heures sur les maths, par exemple, 2 fois ou 3 fois par semaine, ou alors je vais faire 3 heures d'entraînement. Je reviens, je goûte et après je vais donner mes cours le soir. Waouh. Donc voilà. Puis après, il y a les vacances scolaires, donc là, je peux donner des cours un peu plus en milieu de journée. Et pour l'été, ben, pour l'instant, je ne fais rien. Je pourrais D'accord. Tu pourrais voyager un peu, mais d'accord. aussi voyager, mais comme il y a beaucoup de compètes dans la région, je l'ai fait en fait. Bon, tu vis ta passion en gros, tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc là, tu as, voilà, t'as un métier que tu t'es toi-même créé, tu t'es créé ton job, tu vas bientôt te créer un vrai business qui peut même travailler sans toi, parce que si tu vends des produits comme des livres, tu les mets sur Amazon et ça se vend. Bon, évidemment, il faut les promouvoir un peu, mais ça peut se vendre tout seul. Et ça te permet en tout cas aujourd'hui de vivre ta passion, ça c'est quand même extraordinaire. Tout à fait, ouais, c'est vraiment sympathique. Et donc, du coup, petit à petit, je vais continuer à évoluer. Je pense que je vais mettre un peu de temps, parce que je prends beaucoup de temps pour faire les choses. Mais ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Mais oui, oui. Oui, puis tu as 29 ans, donc tu as encore Ouais. toute la vie devant toi, là, c'est le bon moment pour en profiter. Voilà. Waouh, bah écoute, super, ça fait plaisir. Je pense qu'on a eu un très bon aperçu de ton parcours et de ce que tu as apporté à J'ai réussi. Et puis, alors voilà, il y a aussi quelque chose d'important. C'est que c'est ce que tu as apporté à J'ai réussi, mes articles, etc. Mais il y a eu quand même. Enfin, je peux apporter je peux donner tous les articles du monde, les meilleures formations et tout ça. S'il n'y a pas derrière une action, une étincelle, ça sert à rien, quoi. Enfin, moi, je donne l'étincelle et derrière, tu l'utilises pour créer un vrai brasier, avoir le feu sacré et te lancer dans tes projets, c'est ce que tu as fait, donc bravo. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner justement à des débutants, voilà, des personnes qui ont envie de créer leur entreprise, qui ont peut-être d'ailleurs un projet qui n'est pas en relation avec leur parcours comme toi et qui n'osent pas franchir le pas. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Bah, on pourrait dire ne pas trop réfléchir. Ouais, Ouais, déjà, foncer, quoi. Et puis surtout, ne pas trop tenir compte des avis négatifs des autres, oui, parce que les avis négatifs des autres, ça peut nous polluer. ça c'est clair, Euh, ouais. voilà, donc ça, c'est vraiment tenir compte de personne et foncer. Alors, moi, je mettrais quand même un bémol là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut quand même, moi, je pense qu'il faut te faire trier entre les critiques constructives et les Oui, autres, bien sûr, parce que j'ai vu aussi des gens qui étaient persuadés qu'ils avaient trouvé le Saint Graal, que leur projet ouais, allait complètement cartonner et qui se plantaient lamentablement. Donc, il faut aussi savoir écouter certaines critiques constructives. critique constructive. Comment t'as fait, toi? Tu t'as rien écouté du tout, t'as foncé, ou t'as quand même écouté des gens qui t'ont dit tu devrais peut-être faire ci ou ça? Bah, moi, j'écoute toujours ce qu'on me dit, parce que j'aime bien, après, je réfléchis sur ce qu'on me dit, car j'ai quand même un tempérament prudent. Mhm. Et tout ce qui est critique pour m'arrêter ou me ralentir, ben ça je l'écoute pas. Genre tu devrais pas faire ça, c'est dommage de quitter un doctorat, si tu veux retourner dans le monde de la recherche ou être embauché ingénieur, si tu quittes ce monde salarié ingénieur, plus tard on t'embauchera plus. Donc ça j'ai pas écouté. Je me suis dit oh, on verra plus tard. Pour l'instant je suis jeune, je fonce et puis si un jour j'ai 40 ans et des enfants, bon il sera toujours temps de retourner dans le salariat. Exactement. Et puis il y a aussi quelque chose d'important, c'est que dans ton projet, les risques étaient vraiment minimes.
Tu n'avais Oui, aucun matériel à acheter, exact. aucun investissement de base. T'as été faire des annonces dans les. Tu as créé un site web, tu l'as fait toi-même, je suppose. Oui, T'as été mettre des affiches dans les petits commerces locaux. Enfin, tout ça, c'était 0 €. Ça t'a coûté du temps. c'est ça. Mais voilà, je veux dire, si tu t'étais planté, tu aurais eu 0 € d'ardoise, aucune dette, et tu aurais pu Exactement. repartir comme un 40 parce qu'en plus, voilà, tu as quand même, en plan B, tu pouvais très bien te faire embaucher dans n'importe quelle boîte Voilà. d'informatique. Donc ça, c'est aussi important de comprendre que souvent, les risques de création d'entreprise sont surévalués. D'ailleurs, j'ai étudié ça précisément pour mon bouquin que je suis en train d'écrire. Et D'accord. vous verrez dans mon livre, hein, tous ceux qui nous écoutent, que en fait, les risques de création d'entreprise sont très largement surestimés. C'est vrai qu'il y a à peu près 50% des entreprises qui passent pas leur 5e anniversaire, mais quand on regarde après ce qui se passe au niveau ces entreprises qui subissent l'échec, en général, cet échec n'est pas du tout handicapant pour les créateurs d'entreprises. Donc ça, c'est très intéressant à voir. On en reparlera de ça. Mais dans ton cas, voilà, tu avais très peu à perdre. Tu pouvais te permettre de foncer sans trop réfléchir parce que au pire, tu retournes à tes études ou au pire, tu reprenais un Voilà. boulot et puis tu avais peut-être, allez, tu avais perdu un peu de temps et c'était tout, quoi. Voilà. Et deux idées intéressantes. Du coup, j'ai acheté une moto 125 cm3 Oui, pour aller chez les clients, ce qui d'accord. est très pratique en campagne pour rouler à 70, 90 km/h. Mhm. Et elle ne consomme que moins de 3 litres au 100 km, ce qui fait que je me déplace pour rien. Et ça, c'est quand même, si on veut se déplacer chez le client, une petite 125, c'est parfait, quoi. Et est-ce que tu fais payer le déplacement par tes clients? Non, non, non. Parce que je préfère les regrouper en ayant un maximum de clients D'accord. dans la même Donc zone. tu leur dis, je vous fais pas payer, mais du coup, voilà mes créneaux pour venir chez vous. Voilà, grosso modo, oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et et un deuxième élément, j'ai regardé vite fait les offres d'emploi récemment là, en ingénierie informatique et j'ai Oui. trouvé exactement le même emploi que mon diplôme, mon option et mes stages. Et je me suis dit, ah, bah non, j'y vais pas, quoi. Voilà, tu as la liberté de dire, tu pourrais, tu sais, j'avais vu ça une fois sur Internet, tu pourrais écrire à cette personne en disant, désolé, votre candidature est refusée, je ne souhaite pas postuler à votre offre d'emploi. Alors que c'était vraiment le truc, c'était ce que j'avais fait, quoi. Je me suis dit, bon, bah, je continue dans mes projets qui sont typiquement liés à ma personne. Parce que l'idéal, en fait, c'est de, comme tu as déjà dû le dire, c'est d'exercer une activité dans laquelle on est vraiment inné, quoi. Pour moi, c'était plutôt le fait d'expliquer des maths, que j'expliquais déjà facilement à mes copains à 16 ans, et puis le fait de faire des compétitions sportives que je faisais déjà à 13 ans. Et Alors, je travaille que sur les choses dans lesquelles j'étais déjà bon à 16 ans. voilà, pour moi, en fait, l'idéal, c'est de trouver un secteur qui se trouve au carrefour de tes passions, tes compétences et Voilà, qui a un potentiel économique important. Ça, c'est vraiment l'idéal. Hein, voilà, je si on sais fait les 3 diagrammes, tu sais, 3 cercles, c'est vraiment l'intersection des 3 cercles au milieu où c'est l'idéal. exactement. D'ailleurs, la petite sœur d'une jeune élève que j'ai conseillée au niveau de l'orientation. Elle adore les chiens. Bah, elle souhaite être plus tard maître chien. Donc D'accord. du coup, bah, je te conseille. On a réfléchi la semaine dernière pour avoir un cursus pour passer maître chien en tant que contrôleur des douanes, par exemple. Et ça a Génial. l'air de la passionner parce qu'elle adore les animaux, elle adore les chiens, et avoir son chien et travailler avec son chien, elle adore ça. Donc du coup, bah, vu que c'est une activité qui correspond à ce qu'elle aime quand elle a 15-16 ans, eh ben ça va marcher. Et vraiment, toujours revenir à qu'est-ce que j'aimais quand j'avais 15-16 ans. Et c'est une question pour moi qui est essentielle. Parce que c'est de l'inné, c'est pas la compétence. C'est ce qu'on faisait quand on était jeune. Et ça revient aussi au test de talent de Strength Finder 2 aussi. Oui, tout à fait. Et d'un côté, c'est le domaine, de l'autre côté, c'est les talents. Faut croiser. Eh ben écoute, très bien Sylvain, je te remercie beaucoup pour avoir Non. partagé avec nous ton parcours, comment tu es devenu entrepreneur, voilà ce que t'ont apporté les livres et Agir et réussir, puis excellent conseil pour les débutants. Donc merci beaucoup, j'espère que eh bien, parmi tous ceux qui nous ont écoutés, si vous êtes encore là, c'est que ça vous va vous intéresser, c'est que ça vous a intéressé, c'est que ça vous motive la création d'entreprise. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, il y a un moment, ok, vous avez le droit de réfléchir, ok, vous avez le droit d'analyser tout ce que vous voulez, mais il y a un moment ou un autre, il faut y aller, il faut faire le premier pas. C'est comme ça, c'est comme pour tout. Si vous aviez passé des années à analyser ce qu'il faut faire pour bien marcher avant de commencer à marcher, ben, vous seriez encore à ramper à 4 pattes par terre. Donc, à un moment, il faut y aller et je vous encourage vivement, si vous avez l'étincelle, si vous avez cette envie de devenir indépendant, eh bien, de le faire. Donc, merci Sylvain et je te dis bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ok, on fait comme ça. À bientôt. Au revoir. Au revoir.